Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Wiko. Donc ce sera le premier Wiko qu'on fait sur la chaîne. Donc Wiko qui n'avait pas très bonne, on va dire, référence. Donc au début ça fait un carton parce que c'était un rapport prix plutôt exceptionnel par rapport à ce qui se faisait en France. Sauf que le marché a changé et Wiko est passé un peu au second plan. Et là, ils essaient de revenir un peu dans la course avec des téléphones plutôt intéressants. Donc moi, c'est vrai, je me suis jamais intéressé au Wiko. Pour moi, Wiko, ben, c'est les téléphones chinois qu'on a testé, comme une Digi et tout. Sauf que allez, c'est conçu. Ah, ils font un peu le cahier des charges en France, à Marseille, hein, chez Wiko. Et après, c'est fabriqué aux usines en Chine. C'est Tino. Tino, c'est la marque de... C'est Wiko et Tino, c'est pareil. C'est une marque de téléphone qui est vendue en Chine. Donc du coup, aujourd'hui, le Wiko View 3 Pro. Donc pour ceux qui ont vu le déballage, ben, tant mieux. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. Vous verrez le contenu de la boîte. Et donc on va passer directement au téléphone. C'est un téléphone qui m'était envoyé par le Café du Geek, donc je les remercie beaucoup. Donc le Café du Geek, c'est un média high-tech avec pas mal de news, ils sont pas mal de bénévoles. Je vous invite à aller voir, j'ai mis tous les liens de leurs réseaux sociaux en dessous, dans la description de cette vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Aux dimensions du téléphone, dont 75 de large sur 59,5 de haut sur 8,1 mm d'épaisseur, pour un poids de 184 grammes. Un poids quand même, bon, qui est assez léger par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc il existe en deux couleurs, en bleu ou en vert, il est fait tout de plastique. Il a un écran de type IPS de 6,3 pouces en définition 2340 x 1080, donc du Full HD+. Et l'écran prend 80,71% de la surface totale du téléphone. À l'avant, on aura un appareil photo de 16 mégapixels en ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Voilà, reconnaissance faciale qui est, ma foi, assez rapide. On peut voir les bordures du téléphone avec l'encoche ici. Donc l'encoche, j'ai changé. Alors c'est où un petit rond ou un truc plus adouci. Moi j'ai mis plus adouci, on verra tout à l'heure dans les paramètres. Donc on a quand même des bordures qui sont quand même pas toutes fines et un menton qui n'est pas non plus des plus fins. D'accord? Mais on va dire que c'est plutôt pas dégueulasse. On va changer le fond d'écran, vous verrez un peu mieux. Voilà. Regardez. Donc des bordures, voilà, pas des plus fines avec la fameuse encoche. Et le menton assez épais qui ressemble un peu... C'est un téléphone qui ressemble beaucoup au Samsung A50, je trouve. En dessous, on aura le type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura... Alors vous avez vu, il y a un dégradé. Il y a un beau dégradé. Donc ils ont fait l'effort sur le design et l'esthétique quand même du téléphone. Même à l'arrière, on peut voir, donc à l'arrière, pas de dégradé, c'est vraiment sur les côtés. C'est plutôt joli. Donc on aura le tiroir SIM sur le côté, sur le côté gauche ici. Donc dans le tiroir SIM, la bonne surprise, ce sera d'avoir... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de téléphone. J'ai tellement en ce moment. Donc non, donc la bonne surprise ne sera pas là. On aura juste une nano SIM ou une deuxième nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc on restera dans du basique. Voilà, et sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins, Monsieur Jack est bien présent. À l'arrière, on a une coque qui prend une trace de doigt, mais ça, on va dire qu'on s'en fout. De toute façon, j'ai mis une coque dessus. On a le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte qui est... Est-ce que j'ai mis dans le bon? Voilà, assez rapide, je trouve. Ah, il faut que je mette... Voilà. Voilà, capteur d'empreinte qui est plutôt rapide, je trouve. Avec un triple appareil photo, ce qui est pas mal pour du Wiko, et le double flashlight dans triple appareil photo, on a du... Alors le premier, c'est un Sony IMX486 en ouverture 2.0, ce qui n'est pas exceptionnel, pour laisser entrer la lumière, c'est un peu dommage. En 13 mégapixels, associé à un 5 mégapixels en 2.4, et le troisième, c'est du grand angle, en 13 mégapixels en ouverture 2.2. On verra ce que ça fait, si le résultat est plutôt probant tout à l'heure, dans la partie photo. Le tout animé par un Mediatek Helio P60 associé à un Mali G72 pour la partie graphique. Il existe
jusqu'à un seul modèle en 628. 4000 mAh pour la batterie, ce qui est plutôt pas mal du tout. Le Bluetooth, 4.2 seulement, alors que le 5.0 est de rigueur en ce moment. Il a bien une aide de notification qui se trouve juste ici à côté du haut-parleur. Android 9.0 et il est full band. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a bien la bande des 700 pour Free et la catégorie 7 de 4G de catégorie 7. On passe brièvement à l'écran. Donc, je vous l'ai dit, un écran IPS de 6,3 pouces en 2340 x 1080, donc du Full HD+, 80,71% sur la surface que prend l'écran par rapport à la surface de ce téléphone. Désolé si je bafouille un peu. Donc, l'écran, très réactif. Maintenant, au niveau luminosité, là, je suis à fond. Hein. Voilà. Alors, il aurait peut-être un peu mieux. En plein soleil, ça passe. Mais voilà, la luminosité le méritait d'être un peu meilleure, on va dire. Il n'y a pas de film dessus de protection. Voilà, c'est tout pour l'écran. On passe à la partie logicielle. La partie logicielle commence par l'état des capteurs. Alors, les capteurs de téléphone, on a bien l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, pour ceux que ça intéresse, c'est très important. Le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Niveau interface, on est sur du Google Stock. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, Google Stock, très très fluide, très bien utilisé, très facile d'utilisation. Voilà, c'est Google Stock, ça tourne très bien, là-dessus, il n'y a pas de problème. En plus, il y a 6 Go de RAM, 128 de mémoire interne, ce qui laisse assez de place pour mettre vos applications favorites. Et avec les 6 Go de RAM, j'ai ressenti aucun lag, aucun ralentissement là-dessus. Pas de souci là-dessus. On va maintenant aller voir les captures d'écran pour voir un peu ce que propose Wiko en termes de petites options internes. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. J'ai oublié de vous dire les 5 touches de l'écran. Voilà, c'est seulement un écran 5 touches pour le prix. C'est un peu dommage. J'aurais préféré du 10 touches. Maintenant, ça ne va pas influencer voilà, votre utilisation du téléphone. 5 touches, ça suffit largement. Tant que c'est pas de touches, c'est déjà bien. Donc, alors, on commence par les bench. Voilà, Geekbench, le premier, Geekbench, le deuxième. Le Antutu 137 245, c'est plutôt pas mal pour les médiathèques. Test de chauffe 43 degrés, ce qui est assez important quand même. C'est un téléphone qui a tendance à chauffer un peu, surtout en plein soleil, c'est encore pire. Le anti-malware qui est propre, là-dessus il n'y a pas de souci. Le PC Mark 7333. Alors, on arrive aux paramètres. Activer le panneau de notification pour activer dans une autre sommaire. Alors, je sais pas ce que j'ai voulu prendre en photo, quitter dans zone située, montrer l'emplacement. Ça, je m'en fous. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en photo. Alors, lumière de notification, c'est bon, la LED de notification. Voilà, on pouvait la modifier. Alors, le notch, ça c'est intéressant. Vous avez ça d'origine. Moi, j'ai mis celui-là où vous pouvez cacher complètement. Donc, pour ceux que ça intéresse, bon, c'est dommage, ça fait une bordure assez épaisse. Moi, je trouve que ce modèle-là est plutôt intéressant. Paramètres Wiko. Alors, il y a le mode en une seule main, le paramètre écran d'accueil, témoin lumineux, barre de navigation, le notch, capture d'écran 3 doigts, reconnaissance faciale, le mode jeu, ça c'est plutôt bien. Le simple mode, le Smart Assist, on va voir ça en détail. Donc, le mode jeu, ça permettra de, pendant que vous jouez, d'utiliser toute la puissance et d'être tranquille en fait. Voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez jouer, vous ne serez pas dérangé par vos notifications. Tout simplement, l'action intelligente de double cliquer pour déverrouiller l'écran. Donc, double tap associé à une reconnaissance faciale qui est plutôt rapide. Voilà. Double tap, reconnaissance faciale. Si je ne me mets pas en face, il ne m'a pas reconnu. On va refaire. Voilà. Voilà. C'est pas les plus rapides, mais bon. Alors, on est où? Qu'est-ce qu'il fait? Hein, on était là. Voilà, on était là. Double tap, double clic pour ouvrir l'écran. Pareil, vous faites un double clic là, ça est un écran. Donc double clic pour l'allumer, double clic pour l'éteindre. Vous n'utilisez pas les boutons du tout. Et ça, c'est plutôt pas mal. Coupe la sonnerie quand vous tournez le téléphone. Bouton arrêt pour déverrouiller. On a bien de la voix 4G et les appels Wi-Fi. L'éclairage nocturne, l'adaptation de luminosité. Et je voulais vous montrer, soulever pour activer. Vous posez votre téléphone, vous prenez dans la main, ça s'active, hop, il déverrouille. Ça peut être plutôt sympa. Oh, on arrive directement à ça? J'ai loupé des trucs? Non, non, j'ai pas loupé des trucs. Non, en fait, j'ai tout résumé là-dedans. Voilà. Le simple mode, le Smart Assist. Ça, c'est le Smart Assist, il faut télécharger une application. C'est pas intéressant, ça permet une application de nettoyage. Voilà. Donc, non, Wiko, ils ont intégré pas mal de petites options plutôt sympas, j'ai envie de dire. Et j'ai oublié de vous montrer, donc, la barre de navigation. Donc, c'est où il n'y a pas de gesture. On va aller voir de suite. Il n'y a pas de gesture, c'est où ce bouton-là. Alors, on va aller voir, c'est où qu'ils l'ont mis déjà. Voilà, c'est là, donc c'est où les trois boutons classiques ou le seul bouton central. J'ai préféré prendre le seul bouton central, c'est plutôt sympa. Après, ça marche, voilà. S'il y a des gestures et juste une gesture, c'est pour afficher le multitouche, le multitâche, excusez-moi. On continue, donc j'en étais à l'autonomie. Donc une autonomie, une batterie de 4000 mAh, ce qui vous donnera sur 13 heures
d'autonomie normale, donc en utilisation normale, sur une journée normale. Donc moi, ma journée normale, ben, c'est beaucoup de surf, c'est pas de jeu, beaucoup de surf, un peu de musique, beaucoup de surf, tout simplement. Donc écran allumé 3h13, 9 minutes d'appel, c'est pas énorme. Le Wi-Fi, bon là, il était activé pendant 5h10, j'ai après désactivé pour économiser la batterie. 39% non, utilise 61% en 13 heures. Il me restait 39% à la fin de la journée. Donc c'est un téléphone qui vous fera un jour et demi. On aurait préféré les 2 jours, mais bon, Mediatek c'est plus énergivore que les Qualcomm, donc du coup, voilà, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Allez, on atterrit sur PUBG. Alors, toujours pas Fortnite. Alors, peut-être que je vais tester à chaque fois, chaque téléphone, voir si Fortnite est compatible. Ça évitera qu'on pose 12 millions de fois la question dans les commentaires. PUBG, très bien déjà. Alors, jouer PUBG, donc très fluide, tourne en performance moyenne et très fluide, très jouable. En plus, maintenant, j'ai un bon réseau, donc je suis en 4G. Pas de lag, rien, c'est propre. Hop, 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 je me suis enflammé. On va essayer de le tuer, lui. Ouais, je vais l'avoir. Putain, presque. Oh non, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie, j'ai plus de balles. Ah, un sac à dos, je vais pas aller très loin avec un sac à dos. Hop. Ah ben voilà, je vais prendre ça. Si on peut le buter, ça sera magique. Oula, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? J'en ai deux. Alors, s'il y en a deux qui me tirent d'un coup dessus. Allez! Ça va pas durer trop longtemps, j'aimerais bien un peu en buter un. Putain, mais oh! Ah ben ça y est, il est mort. Bon, allez, c'est bon. C'est très jouable, très fluide et c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie photo. Donc, logiciel photo, très simple. Enfin, très simple. Plutôt bien, d'ailleurs, vous allez voir. Donc, le mode panorama. Le mode photo, donc, non, ça c'est le mode vidéo, excusez-moi, ce sera 1080, 30 fps, pas plus. Le mode vidéo, donc je me suis pris de toutes les vidéos, toutes les photos, je les ai pris en full screen. Donc là, c'est Google Lens, et là, c'est le mode, hop, grand angle, pour activer le troisième appareil photo pour le grand angle. Vous verrez que c'est plutôt pas mal aussi. Ici, on a un mode flou artistique. Donc voilà, le mode bokeh. Et le Facebook. Voilà, pour ceux qui s'aiment un peu beaucoup. Voilà, allez, on va revenir maintenant avec la caméra frontale. Et on verra un peu, vous allez voir qu'en photo, c'est plutôt pas mal.
Allez, on revient avec la... Je savais pas quand ça allait commencer. Avec l'appareil photo frontal. Comme ça, moi, vous allez voir un peu ce que ça donne un 16 mégapixels en 2.0. Donc l'appareil photo frontal, les modes bokeh, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu le contour avec le flou derrière sur la plage. Plutôt réussi. Mais sinon, à part ça, on va continuer avec le flash. Le flash mal calibré, il manque de puissance, enfin manque de puissance, mais surtout mal calibré en fait, il se déclenche trop tôt ou trop tard, hein, je sais pas, j'ai pas fait attention exactement, mais on peut voir que voilà, c'est pas assez, voilà, pas mal calibré tout simplement le flash de nuit. Après niveau photo, c'est un peu la surprise, honnêtement je m'attendais pas à ça de Wiko, je trouve que niveau photo, j'ai été surpris par la qualité. Donc déjà, il y a un mode nuit qui s'active. Donc en fait, quand il repère que vous êtes dans la nuit, il vous demande de cliquer sur un icône, ce qui apparaît, vous passez en mode nuit. Ça permettra d'atténuer un peu les sources de lumière et de réduire un peu le bruit numérique. C'est plutôt pas mal. Donc je vous ai mis pas mal d'exemples de photos, de vidéos, en plein jour, en pleine nuit et tout. Donc en photo, franchement, j'ai été étonné. Très très bien, très belle photo, nickel là-dessus. En vidéo, c'est un peu moins bien, hein. Vous avez vu, les deux vidéos que j'ai faites, ça saccade un peu, c'est pas très joli. Il n'y a que la vidéo de nuit qui est plutôt jolie, mais la vidéo en plein jour, c'est pas trop ça. Voilà. Sinon, en photo, je trouve qu'ils s'en sortent très bien, les photos sont super jolies. Et même le mode grand angle, comparé au dernier Samsung que j'ai fait, où j'ai trouvé ça pas très beau, hein. Là, franchement, le mode grand angle, les photos ressortent plutôt belles, d'ailleurs, hein. Allez, là-dessus, Wiko a fait des progrès. Allez, on passe à la partie son, le son communication qui est plutôt bon. On va passer directement, donc il y a bien un port jack, voilà, ils n'ont pas fait l'impasse. On va passer directement au haut-parleur. Bon son, le son est plutôt bon, plutôt puissant et très correct, il ne grésille pas à pleine puissance. On arrive maintenant à la conclusion de ce téléphone. Alors Wiko, qu'est-ce que ça vaut? Ben Wiko, en ce moment, ben, avec ce téléphone-là, c'est le premier vraiment que je teste et agréablement surpris. Agréablement surpris, oui, parce que bon, une conception plutôt tendance actuelle, même si les bords ont pu être un peu plus fins, hein. Bon, il me fait penser au Redmi Note 7, hein, avec un design très joli, un triple appareil photo plutôt convaincant, hein, même le grand angle est plutôt convaincant, moins bon en vidéo, j'ai envie de dire. Mais là voilà, Wiko pour moi, ce téléphone est une petite réussite. Il est plutôt complet partout, il a un prix qui n'est pas extrêmement cher, on va dire, pour la France. Donc ça peut être une éventualité pour tout le monde, pour ceux qui recherchent un téléphone plutôt complet. Allez, je vous laisse et on se rejoint pour une prochaine vidéo.